Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage du mois de mars et nous allons utiliser les oracles de Michel-Ange Tarot. Donc nous allons commencer avec les conseils angéliques. Nous prendrons aussi le petit oracle des confessions intimes, l'améthyste love que vous connaissez certainement. Et également, nous allons prendre, donc, alors, nous finirons avec message de vos anges. Donc, je vous montre Dorine Virtue. Et également, nous prendrons l'indigo spirituel de Michel-Ange Tarot. Donc, vous connaissez peut-être un petit peu moins, parce que je le vois un petit peu moins sur les autres chaînes. Alors, je ne sais pas pourquoi je commence. On parle de off, réseau. Et alors, on parle peut-être de personnes qui ont été ghostées là. Donc, mais je voulais pas commencer avec la métisse love. Je voulais commencer par les conseils du monde angélique. Alors, excusez-moi, je vais peut-être tousser un petit peu. Pardon. Alors, premier petit message. On parle d'un souhait. On vous dit que maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Voilà, autant que vous voulez. Faites vos souhaits. Et nous avons... Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. On vous dit les Verseaux. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Donc on vous dit que c'est à vous de jouer. Tous vos souhaits peuvent être réalisés, les Verseaux. J'adore. On a la chance juste... on a la chance là, les Verseaux. Amitié, humour, étoile... Sécurité avec le chakra racine, c'est beau. Oh, c'est grande période de chance pour vous les Verseaux. Hein. Donc, allez-y les Verseaux, hein, tous vos souhaits peuvent être réalisés. Alors, avec le petit oracle confessions intimes, vos messages. Nous avons un visuel entre nous, ne saurait tarder. Et oui, ce souhait, si vous avez fait ce souhait, il va se réaliser. On parle d'un visuel avec une personne. Alors, évidemment, d'accord. Donc, je voudrais les tirer une par une tout de même. Nous avons, la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprise. Et là, nous avons pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc, peut-être que votre souhait, c'est peut-être d'avoir un visuel avec la personne de votre cœur. On vous dit que voilà, il y a eu peut-être des leçons, des erreurs. En tout cas, tout ça... doit être vécu hein, pour être compris et surtout en tirer les leçons et vous allez avancer main dans la main, on vous dit, vers un objectif commun dans le futur. Et en dos, nous avons, malgré les obstacles, hein, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc vous allez prendre des décisions et puis tirer aussi hein, des leçons, hein, des épreuves que vous avez pu vivre ensemble, des erreurs aussi que l'autre a pu commettre ou vous que vous avez pu commettre également. On parle de grandir là, sortir grand dans une relation. Alors, avec l'améthyste love. Alors, c'est une personne, elle a disparu, hein, vous l'avez plus en visuel, vous l'avez peut-être plus en communication. On va aller voir un petit peu ça avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, les Verseaux par rapport à ces messages. Mais en tout cas, on vous dit que tous vos vœux vont être réalisés là. Vous rentrez dans une grande période de chance. On a la méfiance qui ressort. Donc, ça peut être le renard, ça peut être l'indépendance également.
On peut parler de quelqu'un qui est malin également, ou maligne, si c'est une femme. Et on va commencer par une coupe et nous allons faire un tirage en 9. Alors, on a les réseaux qui ressortent. Donc, on parle de s'épanouir dans la communication, par rapport à une rencontre. On a les signes des cancers lion vierge qui ressort là. Ah, on a encore ce côté. Vous êtes protégé de la ruse, de la malhonnêteté, on vous dit. D'une personne. Et on parle d'une rencontre dans les 3 mois. Il y a une séparation qui va vous donner du grand bonheur. Finalement, cette séparation, alors même si, voilà, vous avez pu être dans la douleur, dans la souffrance, hein, suite à une séparation, finalement, il y a du bonheur qui arrive à vous. Pour moi, il y a une rencontre. Vous souhaitez rencontrer une personne, pour moi, c'est évade-toi. Il y a vraiment évade-toi de cette relation. Parce qu'il y a un grand bonheur qui t'attend. Vous avez été ghosté. Libérez-vous d'une relation où vous avez été ghosté. On a le lâcher-prise. On a le détachement. Donc, peut-être une période de détachement. Il vous a fallu le temps, voilà, de guérir, de renoncer à une relation. On a les signes des balances scorpions, sagittaire, là, qui ressort. Et on dit que vous allez faire une rencontre, peut-être via les réseaux sociaux. En tout cas, on parle de sentiments qui seront réciproques, là. Parce que c'est pas forcément une rencontre par les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose d'un coup, hein. On parle de connexion, on va tout de suite bien s'entendre, on va très bien communiquer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec ce message? Les sentiments seront réciproques. Ça sera presque une évidence pour vous. On parle de bonheur, hein, et de respect mutuel qui seront partagés. Vous serez, votre regard sera fixé vers le même objectif. Alors, on s'est senti rejeté tout de même. Hein. Alors, on sera dans les doutes, on sera peut-être méfiante au début. Mais vous êtes protégé, hein. Votre ange gardien vous protège de la malhonnêteté, de la ruse. Et on parle de bonheur. Hein. Agissez, il n'y a que du bonheur qui vous attend. Il y a la relation qui est instable, là. Alors, il y a eu un off et puis il y a une réconciliation. Alors, cette personne... Alors, soit on parle d'une rencontre, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, qui va avoir lieu dans les 3 mois, ou on parle aussi, peut-être, pour certains ou certaines, il va y avoir réconciliation, même si cette personne... Mais au début, on va douter. Alors, j'aimerais bien. On va douter de l'honnêteté de cette personne. On va douter, parce qu'elle va sûrement vous dire des choses, mais on va cette personne qui revient, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui revient, on va douter de ses dits, en fait. Hein. Est-ce qu'elle nous dit la vérité ou pas? On ne lui redonne pas non plus une confiance aveugle, j'entends. Et sûrement avec... et sûrement par raison, quoi. Hein. On vous dit que les choses bougent après un rejet. Vous reprenez votre indépendance. C'est ça aussi. C'est que c'est cette personne qui pourrait douter parce que vous avez fait un travail de détachement. C'est quand vous serez détaché complètement sentimentalement de cette personne que du coup, hein, elle va douter. Et puis surtout, vous allez avoir... vous n'allez pas la croire sur parole. Hein. Cette réconciliation, elle va durer ou pas? Alors, on parle d'une réconciliation qui aura lieu sur le printemps. On a le signe des béliers, taureaux, gémeaux qui ressortent là. On parle d'amour. Et j'ai quand même un bouleversement. Alors, on parle d'amour inconditionnel pour ses enfants, de protéger.
Il y a cette notion hein, de protéger tout de même. De courage. Alors, il y a cette protection qui arrive, mais avec du retard. Mais on met fin à un cycle. On met fin à un cycle. C'est marrant, c'est peut-être une histoire de maman qui... Il y a un nouveau départ avec une maman qui a été peut-être isolée, enfermée. Donc, vous voyez comment ça parle, hein, enfermée pour vous. Une maman. Et on tourne la page là-dessus. On ouvre un nouveau chapitre. C'est comme si il y avait un nouveau départ là pour une maman, et il y a cette réconciliation. Mais j'ai quelqu'un qui a été en off, avec qui on ne pouvait plus parler, qu'on ne pouvait plus voir également, peut-être. Sur la justice, hein. Ah, vous allez douter de l'honnêteté d'une personne là qui revient. Et on parle d'un nouveau projet qui arrive. La famille, le foyer, comme on a la maman qui sort, on a l'homme, on a non. Ce n'est pas une relation karmique, ce n'est pas un... C'est comme si on avait déjà tiré toutes les leçons, en fait, avec une personne. Oui, non. On parle de tromperie. Soyez méfiants par rapport à un retour. Si une personne qui vous a ghosté fait son retour, méfiez-vous. Crise burn-out, prise de conscience. Que cette personne est superficielle. Elle continue d'envoyer des messages, cette personne. Hop, ça. Et on parle de faim, de froid. Je pense que vous allez vous rendre compte que cet homme envoie des messages. En tout cas, il y a cette notion d'envoyer des messages. Ça va mettre fin. Et pour vous, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Oui. Alors là, pourquoi addiction, là? J'ai quelqu'un qui est dépendant des réseaux, du sexe par les... C'est marrant, hein, il y a cette notion de charnel, mais qui est par les réseaux. Cette personne est dépendante. Alors oui, au début, ça a peut-être bien fonctionné, mais on vous dit attention, méfiance par rapport à cette personne. Elle a beaucoup d'addictions. Alors, ce serait par exemple téléphone, réseau, mais aussi tout ce qui a un côté charnel, et peut-être via les réseaux. Cette personne porte un masque, cette personne, oui, il faut s'en méfier. C'est une personne qui vous a ghosté pour moi. Il s'est passé un truc. Vous avez été en silence avec cette personne. On va tourner la page. On va couper les ponts avec cette personne. On va se rendre compte que oui, déjà il faut un travail de lâcher prise et de détachement parce que cette personne n'est pas honnête. Cette personne ne dit pas la vérité. Cette personne est ment. On a le bonheur là et puis l'ange. Oui, vous êtes protégé, cette personne est fausse avec vous les Verseaux. Et cette personne, et vous allez vous élever à un niveau supérieur là par rapport à vos actions, pour votre bonheur. Vous allez réaliser tous vos souhaits. Le détachement. Un dernier message, c'est marrant, j'ai une nouvelle rencontre. Détachez-vous, il y a une nouvelle rencontre qui vous attend les Verseaux. Mais oui, cette personne est malhonnête. Oui, cette personne est fausse. Oui, vous avez raison de vous en méfier. Et d'ailleurs, vous êtes protégé hein, de cette personne. C'est comme si, voilà, de toute manière, on va découvrir qu'elle envoie toujours des messages à une femme. Donc, et ça va vous mettre en colère. Et oui, non, cette personne n'a pas coupé les ponts avec une personne hein, avec qui elle a des relations. Et donc, vous avez raison d'être méfiant. Elle vous dit qu'il y a un off avec cette personne et ce n'est pas vrai. Ils sont en bons termes. Et vous allez tourner, voilà, vous allez couper les ponts hein, du coup. Hein. Ouais, on a le retour. Hein. Je peux en savoir un petit peu plus. On vous dit, attention, soyez à votre écoute. Vous allez sentir que cette personne n'est pas honnête hein, et qu'elle est toujours en relation avec quelqu'un là.
Et c'est une personne superficielle. On parle de maîtresse, ou d'amant. Hein. Vous voyez comment, par rapport, parce que... Mais on vous dit, osez votre chance ailleurs. Parce que cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Parce que, osez votre chance, parce que l'amour vous attend. L'amour et la stabilité, la famille, la sécurité également, qui vous attend. Et vous allez avoir un déclic. Hein. Cette personne, elle est toujours en relation avec cette personne. Elle vous ment, elle est fausse. Elle envoie toujours des messages. Il y a toujours cette notion, toujours être en relation avec l'autre. Donc, il est temps de vous évader. Parce qu'en plus, peut-être que cette personne vous isole, vous sentez prisonnière, peut-être de chez vous, parce que, bah, vous n'êtes même pas libre avec cette personne. Et c'est pour ça, évadez-vous. Cette personne, elle est fausse, elle vous trompe. Et vous avez toutes les raisons de vous méfier. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'indigo. Et on va aller voir si, voilà, on a d'autres messages par rapport à cette situation, ou est-ce qu'on va parler de d'autres domaines est-ce qu'il y a d'autres voilà, messages pour vous, autres? On va aller voir ça. On vous dit que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, et aussi, vous allez... Il y a cette notion de s'accepter tel qu'on est, que ça soit, voilà, ses bons côtés, son caractère, alors que ça soit vos traits de caractère qui soient, voilà, bons ou mauvais. Vous allez vous accepter. C'est aussi s'accepter physiquement. Renouer aussi hein, avec son physique. Et surtout, se réconcilier avec son enfant intérieur. Hein. Faire confiance aussi en sa petite voix intérieure. Hein. Ouais. On va retrouver le bien-être. On était peut-être en mauvaise santé à cause de cette personne. Hein. On ne se sentait pas bien. Hein. On se sentait dans un mal-être permanent. Là, on parle d'une personne qui est négative et qui ment en plus. Hein. Elle était toujours en communication avec une autre personne. Hein. Cette personne vous ment. Alors, on va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars. Hein, on parle de relâchation, détendez-vous. Et il va falloir abandonner, il va falloir couper avec cette personne. Alors, à la coupe, nous avons la dualité. Et on parle d'une évolution positive pour vous, mais peut-être que, voilà, on est en dualité, on parle de conflit sur votre évolution personnelle à cause de cette personne hein, qui vous ment. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui est protégé pour vous, les Verseaux. Et on parle d'apprendre hein, des choses. Ouais. Ouais. Alors, tirage en 9. Pour vous les Verseaux. Avec l'indigo. Nous avons la loi d'attraction avec l'âme numéro 7. On parle de pensée positive, d'énergie créative, d'attirer vraiment la chance, le bonheur, les opportunités. Vous allez attirer les opportunités, vous allez réaliser vos souhaits. Vous allez retrouver la santé, votre bien-être. Hein. On parle d'une guérison pour vous. Hein. Suivez surtout votre instinct par rapport à cette relation. On parle d'une rentrée d'argent. Ouais, bah vous allez attirer l'abondance. Hein. Je pense à toi. On parle de justice, de vérité par rapport à une relation. Excès de réflexion. Terre inconnue. Pour moi, j'ai une nouvelle rencontre. Hein, on vous promet une nouvelle rencontre. On vous promet l'amour. Hein, mais par contre, évadez-vous. Sauvez-vous. Il y a vraiment cette notion, sauvez-vous. Là, je vais tirer un petit message là et un petit message là. Il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon. Ouais. On est dans le brouillard là. Pour moi, on est dans le brouillard. Hein. On vous dit de débrancher votre cerveau là. Votre mental. Hein.
Je pense à toi. Longévité. Pourquoi ce pardon? Ben, c'est peut-être que vous demandez pardon. Pardon à votre enfant intérieur. Vous vous demandez pardon d'avoir laissé cette personne vous faire autant de mal. Hein. C'est ça aussi. C'est le début de la guérison. Le fait d'avoir laissé une personne avoir le pouvoir sur votre liberté, votre indépendance. Suivre votre instinct pour faire vos choix. Pour faire vos choix et prendre vos décisions. Faites confiance en votre instinct, là, on vous dit. Hein. Terre inconnue. On a l'écriture. Écrire. Alors là, il y a peut-être cette notion d'écrire pour poser des mots sur ce qu'on a vécu aussi. Ça peut être écrire votre histoire aussi, hein, ce que vous avez vécu. Témoigner de ce que vous avez vécu, peut-être pour justement que d'autres personnes que vous ne connaissez pas forcément, que voilà, on parle d'inconnus, c'est un témoignage là, peut-être pour que ça devienne finalement un outil pour les personnes qui vont vivre la même chose que vous. Une emprise, une relation où vous avez eu du mal à vous en sortir, hein, où on vous a fait beaucoup de mal, hein, où vous avez laissé le pouvoir à l'autre et vous n'arriviez pas à vous, comment dire, à vous libérer. Donc c'est vraiment, il y a cette notion de témoignage, mais pour aider peut-être d'autres personnes qui pourraient vivre la même situation que vous. Ouais. Ouais. On a vécu beaucoup de choses. Hein. On a vécu beaucoup de choses hein, de négatives. Alors vous vous dites, hein, peut-être que ça se vendra pas, mais faites-le déjà avant tout pour vous-même, on vous dit. C'est, c'est, c'est comme si ça pouvait être un travail thérapeutique pour vous également. Pour justement vous détacher, pour vous faire du bien. C'est poser des mots sur ce que vous avez pu subir, justement. Faites-le, voilà, dans un but en premier personnel. Et on parle bien de... Pour moi, ça pourrait être en plus, voilà, on vous dit qu'il faut débrancher le mental et peut-être plus vous connecter à votre intuition, à votre clairvoyance. Faire confiance aussi. Ouais, on parle de protection. Faire confiance également en cette petite voix intérieure. Hein. Tout simplement, vous reconnecter à votre cœur. La vérité, là, la justice. On a la déclaration d'amour. Vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Pour moi, c'est pas forcément une personne qui vous dit. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de soutien autour de vous, hein, et peut-être sur le domaine de la justice, qui vont vouloir, voilà, peut-être vous aider à ce que vous puissiez avoir réparation par rapport à un événement que vous avez vécu, qui a été très douloureux, qui a peut-être même porté préjudice à votre santé. Voyez comment ça résonne en vous, comment ça peut voilà, vous parler. Hein. Ouais. Et on parle de se sentir bien là, grâce à cette solidarité. On parle d'un entourage que ce soit familial, amical, on parle de trouver de l'harmonie grâce à ce soutien, la paix. On parle de recevoir beaucoup de générosité aussi. Hein. Et se sentir protégé justement grâce à ce soutien. C'est peut-être des grands-parents hein, qui pensent énormément à vous, hein,
Et on a la sérénité, là. On a la guérison. On parle de retrouver du calme. On parle de bonnes énergies. Peut-être des grands-parents qui soient sur Terre ou là-haut, hein, qui sont là, qui se pensent à vous et qui... voilà, et le lien, il ne peut pas se défaire, on vous dit. Mais vous êtes protégés. En tout cas, il y a cette grande protection sur vous. Et là, on sent, hein, on va se libérer de quelque chose qui a été douloureux, d'une emprise, d'une... Donc voilà, il y a vraiment cette notion de s'évader d'une situation douloureuse. Donc voilà, les Verseaux, je vais m'arrêter là. C'est plutôt, ouais, on parle de guérison, de patience, de douceur, de sérénité retrouvée, de enfin vivre sainement, parce que on n'était pas serein dans sa vie, et on parle de croissance. Hein. Il y a une décision importante. J'ai quelqu'un qui... je ne sais pas ce qui va se passer pour la personne hein, qui vous a fait du mal, hein, mais il y aura des répercussions de toute manière par la suite. Il y aura justice, que ce soit divine ou même justice autre, hein, humaine, hein, mais elle devra répondre hein, du mal qu'elle a pu faire, cette personne. Mais en tout cas, le message là, c'est il faut s'évader de cette situation douloureuse. Et tous vos souhaits vont se réaliser par la suite. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. Je vais m'arrêter là, on va finir avec message de vos anges. C'est assez lourd quand même, on sent là de... C'est... Et nous avons patience. On vous dit, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Donc il y a peut-être... Oh, Lulu. Il y a peut-être cette notion, la patience, vous êtes encore dans cette situation et vous avez beaucoup d'informations à récolter, beaucoup de choses à... Patience. C'est vraiment le temps est vraiment venu hein, d'étudier, de rassembler peut-être des informations là. Donc pour la suite. Je vais prendre un deuxième message et le dos. Oh, bah Lulu. Tais-toi. Alors. Petite Lulu qui veut faire sa star aussi. Hein, Lulu? Oui, ma beauté. Alors, nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Donc, on parle, hein, vous allez retrouver de la puissance, vous allez retrouver de la vitalité, une bonne énergie. Hein. Donc, et j'entends, c'est comme si à un moment, vous allez vous battre hein, contre une personne qui vous a fait énormément de mal. Hein. Vous allez demander justice, que ça soit humaine ou à l'univers, hein, justice. Hein, et vous allez en ressortir de cette situation, mais plus fort, plus forte, plus puissant ou plus puissante. Donc voilà. Et en dos, nous avons Bethany qui vous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel, un marin ou un soin des pieds. Donc voilà, pour vos messages. Et nous avons juste derrière un cristal qui vous dit « Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. » Oui, il y a quelque chose qui est encore inconnu, mais on vous dit « Ça arrive. » Enfin, vous allez ressortir hein, plus puissant, et puis, mais dans le positif, hein, plus fort ou plus forte, après avoir vécu, voilà, cette douleur, cette souffrance. Hein. Voilà, on peut parler aussi d'une maladie. Hein, vous avez, voilà, malheureusement, vous avez eu, voilà, une maladie et enfin vous allez guérir et vous allez en ressortir plus fort. Hein. Donc voilà pour vos messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter un très beau mois de mars. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.